Et nous sommes dans la sûreté, dans la sécurité que quand c'est toi qui t'aides. Nous sommes là entre tes mains, Seigneur, pour une fois de plus servir à ta gloire. Je le crois que tu es le maître des temps et des circonstances. Voici les temps, voici les circonstances. Descends pour bénir, descends pour instruire, descends pour former, descends pour éclairer. Tout ce dont nous voulons, Seigneur, par ce travail, c'est acquérir ta connaissance. Pour nous affermir chacun dans la voie que tu nous as appelés. Parle Jésus. Parle Saint-Esprit. Parle à ton Église. Parle à ton peuple. Je prie, Seigneur, que ta parole s'accompagne de l'onction du réveil. Pour que le cœur comprenne et que le cœur décide. Parce que sans ces décisions, l'homme demeure dans des sommeils. C'est justement ces sommeils-là que nous ne voulons plus. Sortir de cet état de sommeil pour que le réveil nous emporte et nous maintienne continuellement dans ta présence. L'Éternel donne la sagesse. Et sa bouche soit la connaissance. Et l'intelligence. Amen. Nous acclamons pour le gloire de la vie. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Amen. Nous commençons aujourd'hui ce séminaire jusqu'au samedi. Nous avons dit que c'était un séminaire de formation, donc je crois que tout le monde a son cahier, a son stylo, parce que, comme nous l'avions promis les dimanches, nous sommes dans un cycle qui va nous mener. Nous sommes dans une suite de modules qui va compléter tout un cycle de formation. Et par la grâce de Dieu, ça prendra le temps que ça prendra. Mais nous allons évacuer module après module jusqu'à ce que nous allons terminer ce cycle de formation. Aujourd'hui, nous commençons par ce que nous estimons être une introduction pour toute la suite de formation que nous aurons à avoir. Nous avons intitulé l'économe fidèle. Dis avec moi l'économe fidèle. L'économe fidèle. L'économe fidèle parce que il est important, et je ne cesse de le dire, que lorsque le Seigneur reviendra pour prendre son Église, le Seigneur prendra les disciples serviteurs. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, il a fait de nous un royaume et un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que Jésus, nous rachetant pour le Père, Jésus nous ramenant vers le Père, il a ramené des hommes et des femmes censés servir Dieu. Censés servir Dieu. Et l'Église de Jésus doit être en réalité remplie de serviteurs et de servantes. Des hommes et des femmes qui ont compris qu'après le salut, il y a le travail à faire. Qu'après le salut, il y a une mission à accomplir. Une mission que le Seigneur ne viendra pas accomplir. Une mission que les anges ne viendront pas accomplir. Mais une mission que Dieu a estimée dans sa souveraineté qu'il appartenait à ses créatures de le faire. Un homme, une femme, une communauté, une assemblée, des hommes qu'il a accordé la faveur de créer à son image. L'économe fidèle pour le ministère efficace pour la croissance de l'Église. Pourquoi nous avons ajouté cette phrase? Le ministère efficace pour la croissance de l'Église, parce que là où il y a un serviteur,
il y a forcément une avancée. Alléluia. Amen. Là où il y a un serviteur, il y a forcément un progrès. Là où il y a un serviteur, il y a forcément une croissance. C'est pourquoi nous disons, cet économe, s'il est fidèle comme la parole est dit, s'il accomplit un ministère efficace, cela affectera forcément son église. Et lorsque vous avez un ministre efficace, vous avez une part dans l'église qui grandit, qui croît, qui se développe. Quand vous en avez 2, 3, 4, autant de ministères efficaces dans l'église, autant de mouvements de progrès dans l'église. Amen. Amen. Parce que chaque efficacité ministérielle, chaque efficacité d'appel de Dieu produit quelque chose. On exerce un ministère efficace et les impacts sont visibles. On est un économe fidèle et les impacts sont visibles. Ne dites pas qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Amen. L'efficacité de mon ministère, l'efficacité d'un appel se démontre par les résultats. Et qui est cet économe? La Bible, le dictionnaire définit l'économe tout simplement comme toute personne chargée de l'administration matérielle et financière dans une communauté donnée, dans une structure donnée. C'est lui qui administre, c'est lui qui a la charge d'administrer, c'est celui-là qu'on appelle un économe. Et j'ai compris que l'économe, c'est tout simplement le gérant. Quelqu'un à qui on a donné une responsabilité, quelqu'un à qui on a donné une mission de superviser, de gérer. C'est celui-là l'économe. C'est-à-dire, s'il faut comprendre cette phrase du Seigneur comme quoi, quel est cet économe fidèle, c'est comme si le Seigneur voulait dire quel est ce gérant fidèle. Ou tout simplement quel est ce serviteur fidèle. D'ailleurs, Matthieu parle de serviteur. Et celui qui est fidèle, j'aimerais bien que nous comprenions cette définition parce que ça va beaucoup nous aider dans la suite. Quel est cet économe fidèle? La fidélité suppose une constance. Celui qui est constant, celui qui est fidèle est constant. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand il commence une chose, il ne faiblit pas, il ne fléchit pas. De la même manière, il a commencé avec l'ardeur, avec le dynamisme, avec la force qu'il a commencé, il chemine avec cette même pression et tension jusqu'à achever la chose. C'est ça être fidèle. Demeurer constant. Demeurer ferme dans son attachement. Quelqu'un qui ne varie pas, qui ne manque pas à un engagement pris. C'est un peu comme le courant de Kinshasa, s'il faut le comparer à notre courant ici. À Kinshasa, même quand il y a le courant, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que à tout moment, même s'il n'y a pas d'interruption d'électricité, mais vous verrez à un moment donné les ampoules baisser l'intensité. Et là on dit que non, courant est petit. Mais il n'est pas parti, mais il est là. Mais il a baissé. La force a baissé.
Donc, c'est l'exemple pour comprendre que c'est une puissance qui n'est pas fidèle. Comparé à ce que nous voyons ici, à moins vraiment que ce ne soit par je ne sais quelles circonstances, mais tel qu'il est là, il reste comme ça, constant. Il ne va pas abîmer le frigo, il ne va pas abîmer la télé, il ne va rien abîmer comme l'autre côté. Celui qui est fidèle, c'est celui qui est constant. Celui qui est fidèle, c'est celui qui ne varie pas. Celui qui est fidèle, c'est celui qui ne manque pas à un engagement pris. C'est-à-dire, j'ai dit une fois oui, et mon oui ne change pas. D'ailleurs, la Bible dit que votre oui soit oui. Quand il donne sa parole, comme toi et moi, nous avons une fois donné notre parole à Christ. Seigneur, nous t'acceptons comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Par rapport à sa Seigneurie, nous devenons des serviteurs. Nous avons une fois donné cette parole à Jésus. Et la fidélité suppose que la parole que nous avons donnée au Seigneur, que nous la maintenions. Que nous ne la délavons pas, que nous ne la dénaturions pas, que nous maintenions cette parole-là constante. Et pour que la parole que nous avons une fois donnée au Seigneur Jésus, que nous y demeurions constants, nous demeurerons constants tout simplement par les actes, par le service que nous rendons au Seigneur. C'est-à-dire, quel est ce gérant constant? Quel est ce gérant qui ne varie pas? Qui ne fonctionne pas comme les dents des cils. Aujourd'hui, il est en haut, demain il baisse. Aujourd'hui, il est en haut, demain il baisse. Non. Cet économe-là, dont nous disons fidèle, il ne varie pas d'intensité, de pression. Au contraire, il va de progrès en progrès. Et il faut comprendre le ministère tout simplement par la fonction ou la charge que l'on exerce. Parce que vous m'entendrez beaucoup parler de ministère, peut-être durant tous ces 4 jours, des économes, fidèles. Il est important que vous compreniez le sens que nous donnons à chaque mot. Le ministère, c'est tout simplement le service. Et le ministre, c'est le serviteur. Et ici, je veux faire une observation importante pour te dire que quand nous parlons du ministère et quand nous parlons du ministre, nous sommes en train de parler de tout serviteur, quel que soit son rang d'appel. Généralement, nous attribuons cette expression ministre, ministère au pasteur. Je dis généralement. Mais dans le sens propre du mot, par rapport à l'Église, un ministre, toute personne qui a une quelconque responsabilité dans l'Église, il exerce un ministère. Si il a la charge de balayer l'Église, ce sera son ministère. S'il a la charge de chanter, de contribuer au mouvement d'adoration de la louange, c'est ça son ministère. S'il est protocole, s'il est intercesseur, s'il est administratif quelque part, s'il pourvoit aux besoins financiers de l'Église par ses finances, il est ministre par rapport à ce qu'il fait. C'est ça son ministère. Toutes les fois donc que vous m'entendez parler du ministère ou du ministre, comprenez qu'il s'agit de tout service que nous accomplissons dans l'Église. C'est ça tout simplement ce que nous appelons les sacerdoces. C'est-à-dire que chacun a un autel par rapport au salut que le Seigneur nous a accordé. Il a fait la grâce à chacun d'avoir son autel de sacerdoce.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être pasteur. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas être apôtre, tout le monde ne peut pas être prophète, tout le monde ne peut pas être évangéliste, tout le monde ne peut pas être enseignant, tout le monde ne peut pas être ancien, tout le monde ne peut pas être diacre, tout le monde ne peut pas être adorateur, tout le monde ne peut pas être intercesseur, tout le temps. Il y a à chacun un sacerdoce qui lui est réservé. L'essentiel, comme nous allons l'apprendre, c'est de bien accomplir sa fonction. Et quand nous disons un ministère efficace, c'est lui qui est efficace, c'est celui qui, quand il travaille, les résultats sont visibles. Il est efficace à l'école parce qu'on a vu qu'il a un bon bulletin. Même si c'est en Europe, on ne voit pas le bulletin des enfants. Mais on se souvient de l'autre côté, il y avait un grand bulletin en couleur, des fois jaune, des fois vert, avec des colonnes, avec la liste des cours à côté. Ici, je ne comprends même pas les bulletins des enfants, même quand on met la main. C'est très compliqué ici. C'est-à-dire, il est efficace au travail parce que ses chefs ont vu comment il travaille et ils ont dit non, lui, par rapport aux autres, il est efficace. C'est-à-dire, le résultat attendu par les chefs sont visibles. Et quand nous disons un ministère efficace, nous sommes tout simplement en train de dire un service dont les résultats sont visibles. Il est actif, il est puissant, il est alors efficace. Il a la volonté, cette personne a la volonté de voir son travail produire des fruits. C'est ça ce que nous disons, un ministère efficace. Un ministère qui a vocation à produire des fruits. Et c'est ce ministère-là qui va créer ou qui crée la croissance. La croissance est définie comme l'accroissement, l'augmentation, le progrès, le développement. Je vais donner une image. C'est vraiment banal, mais permettez-moi de la donner. Quand nos mamans font le pâte pour faire le mikate, alléluia, Amen. ils mettent la levure, n'est-ce pas? La levure spirituellement c'est mauvais. Je donne l'exemple visible, matériel. Quand vous mettez la levure dans la pâte finit par faire quoi? Par gonfler, par monter. On dit la pâte a voilà. C'est-à-dire que la pâte a pris un certain volume. La pâte a grandi, la pâte a cru, la pâte a progressé. C'est ça la croissance. La pâte avait un certain niveau. Lorsqu'on lui a ajouté quelque chose, la pâte a gonflé. C'est ça l'image de la croissance. C'est ça l'image du progrès. La pâte au départ qui allait donner 10 boules de mikate finit par donner 80 boules de mikate. Et cette croissance du serviteur qui est puissant, du serviteur qui est efficace, du serviteur qui est actif, du serviteur dont les résultats sont visibles, c'est que ce travail-là produit la croissance et la croissance de l'Église. L'Église dont nous sommes en train de parler, c'est l'Église locale. Amen. Alléluia. Amen. Le corps de Christ, c'est lui-même Jésus, le pasteur qui s'en occupe. Amen. Mais là, nous sommes en train de parler de l'Église locale. Le ministère efficace pour la croissance de l'Église, c'est-à-dire nous voulons comprendre durant ces 4 jours comment mon appel, quel que soit le degré de mon appel, peut affecter mon Église. Et pour que mon appel affecte la vie de mon Église, comment est-ce que je dois exploiter mon appel? Vous savez, il y a des gens qui, par rapport à leurs appels, ils sont efficaces et libéraux. Je me souviens de Philippe.
Cet homme, quand il a rencontré le Seigneur, il n'avait même pas encore un témoignage vivant du Seigneur. Il n'avait même pas encore, je ne sais quoi, quelle instruction ou quoi, quelle révélation il avait eue. Mais en rencontrant le Seigneur, déjà, au début, il va chercher quelqu'un d'autre. Nathanaël. C'est-à-dire, en étant appelé, il comprend directement que je suis appelé pour quelque chose. Et cette compréhension l'a automatiquement mis au départ, même si le Seigneur ne l'a pas envoyé. Le Seigneur était ailleurs, pendant que lui faisait son travail. Alléluia. Amen. C'est comme si dans la Bible, le deuxième gagnant d'âme, c'est cet homme. Après le Seigneur. Il faut parler à partir du Seigneur. Parce que Jean aussi a fait son travail. Alléluia. Amen. Donc, après que le Seigneur ait appelé, et le Seigneur n'avait même pas encore fini d'appeler, que lui s'était déjà mis au travail. Lui, il était déjà au travail. Parce qu'il n'était pas encore 12. Si Nathanaël a été admis dans le groupe, c'est qu'il n'était pas encore 12. C'est ça une démonstration de l'efficacité du ministère. Et une efficacité qui a produit une croissance. Parce qu'autour de Jésus, le nombre a augmenté à cause ou grâce à cet homme. Le serviteur, l'économe dont le Seigneur fait allusion, c'est cet homme qui vibre, qui veut vraiment que l'Église de Jésus, par lui, bénéficie de quelque chose. De ses capacités, de son intelligence, de ses moyens, de ses facultés, de ce qu'il sait, de son expérience. Non seulement nous sommes appelés, mais nous sommes appelés à produire des fruits. Dieu avec nous produire des fruits. Produire des fruits. Nous ne sommes pas appelés à décorer l'assemblée de Jésus. Nous ne sommes pas appelés à décorer les églises locales. Nous ne sommes pas appelés à être comme un jeu d'échecs sur une table où le Seigneur manipule les pions. Non, nous sommes appelés à travailler ensemble avec le Seigneur pour que son Église grandisse. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. Amen. Et quand je parle ici de la croissance, il ne faut pas voir d'emblée la croissance numérique. Non. La croissance, c'est tout ce qui se fait bien par rapport à l'efficacité d'un ministère. Alléluia. Amen. Quand un modérateur fait bien son travail, il contribue à la croissance de l'Église. Quand un chanteur fait bien son travail, quand un protocole fait bien son travail, quand un intercesseur fait bien son travail, il contribue à la croissance de l'Église. Parce que quelque chose qui est bien fait produit automatiquement un certain développement. C'est-à-dire que là où est ce ministre-là, là où il y a ce sacerdoce-là, les gens verront qu'il y a une bonne production. Amen. Il y a des protocoles qui savent faire la différence. Amen. Il y a des interprètes qui savent faire la différence. Amen. Je me suis arrêté sur mon protocole des interprètes de combat. C'est comme si j'ai bazardé le frère Serge. Alléluia. Amen. Oui, parce que je voulais donner un témoignage des interprètes et du coup ma pensée est partie chez lui. En Hollande, on avait un pasteur. Il était pasteur assistant dans une église à Rotterdam. Ils ont passé même des foyers ensemble, je pense, avec les pasteurs. Ah, bien aimé, cet homme-là a circulé presque l'Europe à cause de son travail d'interprète. Invité par-ci, par-là, en Hollande, invité en Belgique,
invité partout. Pourquoi? Parce que il était pasteur, oui, mais interprète. C'est-à-dire, il est plus connu en tant que... C'est alors que les gens disaient, ah, interprète le pasteur. Mais quand on le voyait, c'est l'image, la personnalité, le travail qu'il lui envoyait, c'était le travail d'interprète. On peut être dans sa position et dégager un progrès. Je veux dire, dégager une qualité qui fait que par toi, par rapport à ton établissement, par rapport à ton sacerdoce, par rapport à ta fonction, par rapport à ton économie, les gens d'église trouvent son compte. Et l'église n'a pas à rougir, n'a pas à réfléchir, n'a pas à tâtonner, n'a pas à tituber, non. Avec lui, ça va. Avec lui, non, l'église trouve son compte. Et vous savez, quand l'église trouve son compte, c'est que Jésus trouve son compte. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Chapitre 12. Nous commençons au 42e verset. Arrangez-vous d'abord pour avoir votre cahier parce que je ne supporte pas les bouts de papier sur lesquels vous écrivez. Là. Vous risquez de le perdre facilement. Cherchez quelque chose de plus consistant. Ça va vous aider à garder vos copies pour les suites à venir, évidemment pour vous-même. Vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez l'exploiter à tout moment. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 12, verset, nous commençons au 42e verset. La Bible dit, est-ce qu'on peut s'élever? Et le Seigneur dit, quel est donc le bonhomme fidèle et prudent que le maître établira sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à se livrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure où il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, a fait des choses dignes des châtiments, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. La parole du Seigneur. Amen. Nous avons lu un long passage, mais il y a deux versets qui m'intéressent. Mais j'ai préféré que nous lisions ces morceaux pour nous permettre d'avoir une idée sur la pensée que Dieu veut que nous comprenions durant ce travail. Quel est donc cet économe fidèle? Le Seigneur ne dit pas quel est donc ce serviteur. Il dit quel est donc ce serviteur fidèle. Le Seigneur lui-même donne déjà un grade. Il lui donne déjà un qualificatif. Il décrit déjà. C'est comme si le maître cherche cet économe-là, cherche ce gérant-là, cherche ce serviteur-là qui répondra à cette mission de nourrir les gens. Pour ne pas subir le châtiment, la condamnation dont la Bible nous parle dans le verset qui suit. C'est-à-dire, le maître
une possession, avait des châteaux, avait son royaume, avait son domaine, étant absent pour un moment, il s'inquiétait sur comment il va laisser son domaine. Mais je vais partir. À qui vais-je confier ce domaine? Je vais partir. À qui vais-je confier ces châteaux? Je vais partir. À qui vais-je confier ces villages? Je veux partir. À qui vais-je confier mes biens pour la gestion? C'est ça la bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est remonté au ciel. Amen. Mais il t'a laissé la charge. Amen. Il a fait de toi un ministre. Je veux laisser tout, oui, mais je veux laisser à qui? Et la personne, selon les critères que le maître a énoncés, c'est que la personne doit être une personne fidèle. Pourquoi il doit être fidèle? Parce que je vais lui laisser la charge. Je veux lui laisser les domaines. Je vais lui laisser les territoires. Je vais lui laisser mes biens. Et je vais lui laisser mes autres serviteurs. Il faut donc un leader pour les encadrer. Il faut donc un leader pour s'occuper pour le gérer. Il faut qu'il le fasse bien. C'est déjà une charge. C'est beaucoup de responsabilités sur ses épaules. S'il est fidèle, il y réussira. Il faut qu'il soit fidèle parce qu'il devra faire le travail exactement comme moi je le lui demande. Le travail consiste à nourrir. Dis avec moi nourrir. Nourrir. C'est-à-dire s'occuper de la maison. S'occuper des autres. Faire en sorte que la maison continue à vivre. Est-ce qu'il aura le temps pour le faire? Est-ce qu'il aura la disponibilité pour le faire? Est-ce qu'il aura la volonté de le faire? Oui, chaque jour. Est-ce qu'il aura la force de le faire toutes les fois que cela lui sera exigé? Pour cela, il faut qu'il soit fidèle. Bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus accorde une grande importance au service et aux serviteurs. Une grande importance. Parce que c'est le serviteur qui fait fonctionner l'église que Jésus a laissée sur terre. Alléluia. Amen. J'ai dit c'est le serviteur que toi et moi sommes qui faisons fonctionner l'église que Jésus a laissée sur terre. Amen. Déjà lui-même, il élève le ministre de la parole, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Lui-même, il recevait déjà les élèves. Il les donne à l'église en don. Allez travailler dans l'église. Lui-même revient encore pour établir des anciens. Allez travailler là dans l'église. C'est encore le même Seigneur qui vient pour établir les diacres et aller travailler là-bas dans l'église. Non, il n'a pas donné ce travail aux anges. Il a donné à des hommes et à des femmes. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit ce travail-là, il ne l'a pas donné aux anges. Le travail de l'église, il a confié aux hommes. Amen. Il a confié aux femmes. Amen. Il se donne la peine que des hommes et des femmes soient appelés pour accomplir ce travail-là. Il est Dieu, omnipotent, omniscient, présent partout. Il pouvait par sa propre décision tout faire. Il prêche ici, il prêche chez le voisin là-bas, il prêche au coin là-bas, il prêche à Villers-les-Belles, il prêche au Bervilliers, au même moment. Dieu est capable. Alléluia.
Amen. Il est capable. Il est capable d'être partout au même moment pour assurer l'adoration. Il est capable. Il est capable lui-même de pourvoir aux besoins financiers de son œuvre. Il est capable. Il est Dieu. Mais il a laissé ce travail-là à l'homme. Dieu accorde de l'importance à ces choses. L'Éternel accorde de l'importance au bras de l'homme, au pied de l'homme, à la foi de l'homme, à l'argent de l'homme, à la volonté de l'homme, au diplôme de l'homme, aux capacités de l'homme. Dieu accorde de l'importance à ces choses. À la disponibilité de l'homme. Parce que Dieu veut voir l'homme totalement à sa charge. Dis avec moi totalement. Totalement à sa charge. Dieu veut voir l'homme entièrement pour son compte. Sinon, il pouvait aussi déléguer des anges. Il en a des milliards et des milliers. Il n'allait pas manquer pour que chaque église ait autant des anges pour s'occuper de l'église locale. Dieu pouvait le faire. Déjà, dans l'Ancien Testament, si vous lisez Nombre chapitre 3 et chapitre 4, vous voyez déjà que là-bas, Dieu commence déjà à donner une image sur le ministère local dans l'église. Il y a les Lévites que Dieu était en train d'établir, de donner la mission pour qu'ils s'occupent